Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Info-Cité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean. Jean-Pascal qui nous présente son invité. Ouais, bonjour à tous, bonjour Bernard. Mon invité vient pour parler des élections municipales. Eh bien aujourd'hui c'est Gino Ponin-Ballaume. Bonjour Gino Ponin-Ballaume. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs et plus particulièrement aux auditeurs dionysiens. Eh oui, parce que vous êtes tête de liste sur Saint-Denis, vous présentez sur Saint-Denis. Votre liste c'est faire gagner Saint-Denis. Tout à fait. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom, faire gagner? C'est finalement, tout le monde a envie de faire gagner quelque chose. Écoutez, de par nos rencontres sur le terrain, à chaque fois que quelqu'un sur le terrain rencontre un politique, il dit en créole, Kosa manana pour gagner dans cette affaire-là. Ben, c'est à partir de là que nous avons compris le message. Il fallait le décrypter. Ce n'était pas une insulte, ce n'était pas une agression, et il fallait entendre ce que souhaitent les Dionysiens. Ça veut dire gagner dans chaque domaine. Gagner tant au niveau du social, tant au niveau de la culture, tant au niveau du sport et tant au niveau économique. Aujourd'hui, chacun de ces secteurs souhaite vraiment gagner et nous, politiques, nous devons mettre les outils en place pour que chaque secteur puisse sortir gagnant à Saint-Denis. Alors Gino Ponin-Ballaume, on va justement y venir dans ce qui concerne votre programme, mais comme on fait à chaque fois et à chaque émission avec nos invités, on fait un petit bilan, et c'est tout à fait normal de le dresser avec vous, puisque vous êtes conseiller municipal et adjoint de Gilbert Lannette depuis 2008, donc la majorité municipale de Saint-Denis. Vous êtes également président de la Nordève, ce qu'on appelle communément le parc des expositions et des congrès. C'est une SEM, d'ailleurs, qui dépend de la CINOR pour développer l'animation et la promotion économique sur le territoire de l'intercommunalité. Qu'est-ce que vous tirez, vous, justement, comme conséquence de ce bilan? Qu'est-ce que vous tirez comme expérience? Je vais pas seulement parler depuis 2008. Je suis élu depuis 2001 à Saint-Denis. Je suis adjoint au maire depuis 2001. Cela fait 13 ans que je suis dans cette machine municipale et que je côtoie les administratifs, les services et que je me démène pour essayer d'ouvrir les portes pour les Dionysiens. Donc, cette expérience, c'est cette expérience que j'apporte aux Dionysiens aujourd'hui dans cette campagne électorale. Et bien sûr, je leur dis, votez pour un nouveau, mais votez pour un nouveau qui a de l'expérience. Parce que si vous votez pour un nouveau qui n'a pas de l'expérience, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Et faites attention, quand vous allez voter, votez pour quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, qui saura se battre pour vous. Donc, votez pour vous, Gino Ponin-Ballaume. Votez pour Gino Ponin-Ballaume et son équipe. Ouais. Parce que dans mon équipe, nous avons des gens qui ont des compétences. Qui ont des compétences au niveau du monde du handicap, qui ont des compétences au niveau du monde du social, qui ont des compétences au niveau du monde économique, du sport et de la culture. Donc, aujourd'hui, nous voulons faire gagner chaque Dionysien. Alors, vous l'avez dit, vous êtes en politique, en tout cas, vous êtes au conseil municipal de Saint-Denis depuis 2001, c'est-à-dire que vous avez changé aussi de majorité municipale, vous étiez avec René-Paul Victoria, vous avez, permettez-moi l'expression, basculé vers Gilbert Lannette. Qu'est-ce qui vous motive, justement? C'est pas cela qui m'importe. Moi, c'est servir les Dionysiens. Aujourd'hui, le bilan que je fais, c'est que j'ai pu ouvrir les portes pour les Dionysiens. Que basculer ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui est important. Le Dionysien, quand il vient vous voir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Quand il vient vous rencontrer, j'ai un problème, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Comment est-ce que vous allez m'accompagner? C'est ça qui les importe. L'homme politique qui peut les aider demain, c'est ça qui les intéresse. Alors avant demain, c'est aujourd'hui, c'est hier, vous êtes aussi en campagne, vous faites du porte-à-porte, oui. Vous faites des réunions publiques. Tout à fait. Qu'est-ce qui sort justement de ces rencontres? Qu'est-ce que les administrés aujourd'hui, quelle est la tendance? Ce qui sort, c'est que aujourd'hui, après Auguste Legros, il constate qu'il n'y a eu aucun maire qui s'est vraiment occupé des Dionysiens. Nous avons eu, sans dénigrer, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit, c'est un constat. Nous avons eu Michel Tamaya, qui a fait ce qu'il a fait, il a fait son travail, mais malheureusement,
Qu'est-ce qui est ressorti? C'est surtout pour marquer leur passage. C'est pas ça qui intéresse les gens. Qu'est-ce que vous devez faire pour les Dionysiens? Victoria, il a fait des choses. J'ai été dans son équipe, j'ai travaillé, j'ai porté des projets. Et il a eu le pôle océan où il ne s'est pas concerté avec les gens du centre-ville, où beaucoup de personnes ont été expropriées. C'était quand même un sacré flop, cette affaire. C'était un massacre. Ça a été un massacre. Et aujourd'hui, vous avez Gilbert Annette qui se dit avoir réalisé 90% de ses engagements. Nous sommes en pleine crise sociale, crise économique, où des gens, aujourd'hui, je viens de le dire, je sors tout juste Jacques Coeur, où je viens de le dire aux personnes de la cité Jacques Coeur, nous sommes en pleine crise sociale. Aujourd'hui, vous avez des couples qui travaillent, qui en fin de mois sont quand même obligés d'aller voir des associations pour avoir des colis alimentaires pour terminer le mois. On est dans une situation très grave. Nous devons pas nous contenter de réaliser nos engagements. Nous devons réadapter notre programme et faire en sorte qu'on réponde à la situation en l'instant T. Alors, votre programme, est-ce que vous avez déjà anticipé sa transformation? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui pend au nez des collectivités, c'est quand même la réduction d'un certain nombre de subventions aux collectivités, subventions gouvernementales. On annonce plus de 10 milliards, au minimum 10 milliards sur 3 ans. Ça veut dire qu'il y aura un impact non négligeable, un impact économique et financier pour les collectivités, pour mener à bien un certain nombre de programmes qu'elles ne pourront plus mener. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez tenu compte de cette réalité de demain? J'ai cette faculté de rester les pieds sur terre, de ne pas m'envoler avec des projets faramineux ou faire rêver des gens dans le vide et ne pas pouvoir réaliser des projets. Vous remarquerez que mon projet est simple, réaliste et réalisable. Il n'y a pas de grands projets. Il y a des projets qui touchent directement les Dionysiens. Et c'est ça que les Dionysiens demandent. Vous n'avez pas de projet de plage, par exemple? Non, on n'a pas de projet de plage. À Saint-Denis. On n'a pas de projet démesuré pour Saint-Denis. On a un projet, pour nous, c'est les giratoires aériens qui vont desservir les écarts de la Bretagne, de Moufia à Bois-de-Nef, de Belle-Pierre-Brûlée et de la montagne. Pourquoi? Tout simplement pour faire gagner du temps aux familles. Ils passent tous les matins et tous les après-midi un calvaire pour sortir de chez eux et pour rentrer chez eux le soir. Moi, je veux faire gagner chaque Dionysien. D'ailleurs, c'est aussi l'intitulé de votre liste. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est un programme qui a été choisi sur mesure. Par rapport aux Dionysiens, aux demandes des Dionysiens. Parce que, bon, vous preniez le cas précis des giratoires, mais on peut aussi l'étendre à l'aménagement du territoire en ce qui concerne votre programme et le bilan et le constat que l'on dresse aujourd'hui en ce qui concerne l'aménagement de Saint-Denis. C'est une ville qui est enclavée d'un côté avec la route du littoral, de l'autre côté avec Gillot, Sainte-Marie. Qu'est-ce qui reste finalement pour répondre aux besoins d'une urbanisation qui va grandissante? Oui, Monsieur Géant. Aujourd'hui, il est nécessaire pour moi de m'occuper des Dionysiens. Dans cette élection, est-ce que vous avez constaté qu'il y a une stratégie qui tend vers les régionales ou les européennes, etc. Je ne suis pas dans cette stratégie. Je suis dans une stratégie qui dit que le Dionysien souhaite un maire qui va vraiment s'occuper de Saint-Denis et des Dionysiens. Aujourd'hui, je mets des projets en place qui va aller directement au profit des Dionysiens. Aménagement du territoire pour le Dionysien. Aménagement. Aujourd'hui, nous avons des chantiers en cours qui ont été mandatés pour les SHLMR, SIDR, etc. Les bailleurs sociaux. Nous allons revoir ces projets pour que demain, ce soit les Dionysiens qui reprennent leur place dans ces projets. Au niveau du pôle, je l'appelle comme ça, pôle espace océan, parce que je touche les deux maires qui aujourd'hui portent ce projet. Ils n'ont rien fait pour les personnes qui étaient propriétaires, qui ont hérité de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils ont été spoliés. Moi, je vais faire en sorte qu'ils réintègrent ce projet. On a perdu combien jusqu'à maintenant dans ce projet? Plus de 50 millions.
D'accord? Qu'est-ce que ça peut nous faire demain si on perd 5 millions pour rendre le respect aux Dionysiens? Voilà ma façon de travailler demain pour Saint-Denis. Alors Saint-Denis aussi, on va parler aussi un peu de l'intercommunalité parce que il y a quand même des modifications dans ce scrutin, notamment une qui est majeure et dont, il faut bien le reconnaître, peu de personnes parlent. C'est qu'effectivement sur ce scrutin, il va y avoir dans la liste la nomination des élus intercommunautaires. Saint-Denis fait partie d'une intercommunalité qui s'appelle la Sinor. Comment, d'une part, comment on négocie justement aussi son positionnement en tant que tête de liste, mais aussi on parlera aussi de vos colistiers sur cette nomination à l'intercommunalité et comment faire valoir les droits, les besoins, les envies d'une ville comme Saint-Denis dans une intercommunalité comme la Sinor qui regroupe également Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Comment défendre tout ça? Comment organiser tout ça? Vous savez, quand quelque chose, on souhaite que ça avance et que tout le monde gagne, on est 3 communes. Il faut avant tout avoir un peu d'intelligence. En sachant que Saint-Denis aura la plus grande représentativité en termes d'élus. Tout à fait, ça s'est toujours passé comme ça. Et demain, ça se passera pareil. Je pense que chaque commune a droit à sa part de projet et a droit à faire avancer les choses, ce dont leur commune ou leurs habitants demandent en priorité. À partir de là, il suffit de beaucoup d'intelligence et faire en sorte que chaque commune s'y retrouve au niveau de cette intercommunalité et que chaque ville puisse gagner au niveau de l'intercommunalité. C'est-à-dire faire valoir ses spécificités tout en étant dans une forme de solidarité. Aujourd'hui, nous avons un problème de transport en commun. Écoutez, moi, pour faire gagner le Dionysien, c'est pas normal qu'on ait encore des demi-Dionysiens. D'accord ? C'est quoi pour vous un demi-Dionysien ? Un demi-Dionysien, c'est des gens de Macassis, aujourd'hui, il y a une citerne d'eau qui passe au-dessus de leur tête et ils ont un problème d'eau potable. Nous avons des gens de la Grande Chaloupe qui vivent comme dans le temps de Néandertal. C'est pas normal. Vous savez, on a besoin de respecter nos Dionysiens. Ils nous mettent là pour faire en sorte que eux aussi, ils puissent être fiers d'être Dionysiens. Vous savez, quand on voit le Cabarachois, Bazarachois et le marché de nuit, c'est bien beau que les Dionysiens puissent le voir, l'entendre dans la publicité. Oui, telle manifestation. Est-ce qu'on a pensé à ces Dionysiens qui n'ont pas de transport, moyen de transport, et qui le soir ne peuvent pas profiter comme les autres Dionysiens? Non, on n'en a pas pensé. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous coûterait de mettre dans le budget de ces manifestations un budget transport pour que ces personnes puissent en profiter comme les autres Dionysiens? Il n'y a pas de demi-Dionysiens, il y a des Dionysiens tout simplement. Sur ce phénomène de transport en particulier qui réglerait en tout cas les problèmes d'écart, c'est quoi? Vous préconiseriez quoi? Des bus, des minibus ou alors des téléphériques comme les autres le proposent? Prenons des choses simples. Arrêtons de faire rêver des choses qui vont pas sortir de terre dans les 6 ans à venir. Parce que faisons des choses immédiates. Qui répondent à la demande, voilà. Tout à fait. Faisons des choses immédiates. Nous avons des taxiteurs. Nous avons des bus. Il suffit de renforcer les rotations au niveau des bus et de renforcer le nombre de taxiteurs. À partir de là, pour le moment, on avance et on fait en sorte que ces Dionysiens puissent être desservis comme chaque Dionysien. Et à partir de là, on peut montrer un projet parallèle pour faire en sorte que demain, on puisse avoir un autre mode de transport, mais un mode de transport propre. Comment se fait-il que justement cette proposition, elle aurait pu être faite pendant le dernier mandat de la majorité, puisque effectivement le transport dépend effectivement de la Citalis et de la Sodiparc, qui ont compétence pour le transport au titre de la Sinor, mais sur proposition d'une municipalité ou de l'ensemble des municipalités, il y aurait pu un effort qui aurait dû être fait sur ce genre de disposition. Je ne suis pas à la Sinor. Je sais bien que vous n'êtes pas à la Sinor. Vous n'étiez pas non plus maire de Saint-Denis à l'époque, mais il y a quand même un conseil municipal qui décide, qui vote et qui peut proposer en tout cas une interco. Je vais le dire, peut-être que je risque de choquer certains. Je suis un homme qui me suis formé dans la rue. Et ma première qualité,
sans être, vantard, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Et aujourd'hui, j'ai été président de la SIDR. Autour de moi, j'avais quand même des énarques, des ingénieurs. Et mon bon sens a pu faire avancer la SIDR. Et le monde économique est sorti gagnant dans cette affaire. Au niveau de la Nordev, pareil. Vous savez, demain, avec du bon sens et de la volonté, moi, Gino Penabalom et mon équipe, on fera gagner Saint-Denis. On vient avec vous, on marque une pause. Gino Penabalom, on revient avec vous tout de suite pour la suite et dernière ligne droite de cette émission. À tout de suite. Merci. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Info Cité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jean. Jean-Pascal. Voilà, et donc pour la dernière ligne droite, dernier quart d'heure de cette émission, spéciale élection municipale, eh bien notre invité c'est Gino Penabalom de la liste Faire Gagner Saint-Denis, tête de liste. Justement, on le disait tout à l'heure, il y avait déjà une première modification à ce scrutin municipal, c'était la nomination et le fléchage des élus intercommunautaires. Il y a eu une deuxième modification qui a son importance, c'était d'apporter une parité à cette liste, avoir qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Tout à fait. En clair, est-ce que vous avez eu des problèmes pour constituer votre liste? Non. Non, on n'a pas eu de problème. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas pu, qu'on n'a pas pu garder. Il y avait même trop de personnes autour de nous qu'on aurait pu mettre sur la liste, mais on n'a pas pu. Il a fallu faire un choix. Voilà, il a fallu faire un choix. Qui s'est fait sur quels critères? Écoutez, au niveau de la compétence, Ouais. au niveau de la proximité, et de ce que nous, on souhaite faire pour Saint-Denis demain. Parce que, c'est par rapport à ça. regardez votre liste, c'est vrai qu'on voit des chefs d'entreprise, des retraités, des agents techniques, des chauffeurs de bus, des gens sans profession, des juristes, des retraités communaux, des employés privés, des responsables commerciaux, des secrétaires, des sapeurs-pompiers. Tout à fait. On trouve toute la population. Ben écoutez, presque tout. Ouais. Je ne pourrais pas prétendre à dire oui tout, mais presque tout. Avec quand même une particularité pour votre liste, c'est quand même que vous êtes entouré de chefs d'entreprise. Tout à fait. On a plus d'entrepreneurs. Pour quelle raison? Écoutez, aujourd'hui, Saint-Denis a besoin d'une dynamique économique. Aujourd'hui, sans économie, sans richesse, on ne peut pas faire de social. On ne peut pas créer d'emploi. La mairie ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le monde économique qui crée de l'emploi. Nous allons accompagner le monde économique, nous allons faire en sorte que, au niveau de nos attributions de marché, etc., nous puissions faire gagner le monde économique dionysien. Et à partir de là, c'est eux qui vont créer de la richesse, créer de l'emploi et faire du social sur Saint-Denis. Alors, créer justement cette dynamique, c'est quoi? C'est de créer des zones d'activité, de nouvelles zones d'activité? C'est de prévoir des dispositions particulières pour l'installation de jeunes chefs d'entreprise ou de groupes, quoi? Par rapport aux zones économiques et zones d'activité existantes, nous allons tripler la capacité d'accueil. Comment? Aujourd'hui, il y a une possibilité de faire des locaux à étage. À étage, et nous mettrons bien sûr en priorité les personnes qui ont des matériels lourds au rez-de-chaussée et les services à l'étage. Donc à partir de là, nous allons vraiment optimiser le foncier que nous avons. Nous allons faire en sorte que dans les quartiers, nous avons des poches au niveau du foncier que nous avons encore au niveau de la mairie de Saint-Denis, dans les différents quartiers. Nous allons faire en sorte qu'il y ait des petites zones d'activité pour que les entreprises des différents quartiers puissent être proches dans leur quartier et puissent faire travailler des gens du quartier aussi. Proximité du lieu de travail, de la zone d'habitation. Et oui. Ouais. Et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du bon sens. Ouais. Du bon sens, et avec le bon sens, on y arrivera. Alors ça veut dire aussi développer différents types d'économies dans ces cas-là. De l'économie, bien sûr, au niveau des services, au niveau des box de couture, etc., etc. Donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Moi, vous savez ce qui m'agace
que quand quelqu'un du monde économique ait besoin de venir à la mairie et de pleurer pour pouvoir créer de l'activité dans sa ville. Ça, c'est quelque chose qui m'agace. Je ne peux pas accepter ça. Je suis pas dans cet état d'esprit de refuser à quelqu'un qui veut créer de l'activité dans sa ville et lui dire non, c'est pas possible, on a autre chose à faire. Non, parce que c'est lui qui crée de l'emploi. C'est lui qui crée de l'emploi, c'est lui qui fait vivre sa famille, c'est lui qui permet aussi à ce que ses enfants, s'il a une famille, ses enfants puissent être formés, bénéficient en tout cas d'une éducation. Tout à fait. Ça veut dire aussi renforcer peut-être, je sais pas, vous allez peut-être nous en parler, mais en tout cas, en sachant pertinemment que les municipalités ont à charge les écoles primaires, peut-être changer un dispositif, l'améliorer, justement, puisque votre volonté, si j'ai bien compris, c'est de créer une forme de tissu et de lien socio-économique. Tout à fait. Tout à fait. Et vous savez, il y a les valeurs à retrouver aussi. La valeur du travail, de la responsabilité. La responsabilité. Ce matin encore, j'ai parlé avec un jeune de Cité-Hyacinthe qui croyait que, en faisant des barrages, en essayant d'empêcher les militants de venir dans le quartier, qu'il allait pouvoir ouvrir des portes. Je lui ai dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et demain, après les élections, c'est toi qui vas te fermer toutes les portes. Donc, je lui ai parlé. Il a pris un café avec moi. J'ai discuté avec lui. Je lui ai montré comment il fallait faire. Et je lui ai dit que demain, si je t'ouvre les portes, il faut savoir respecter la hiérarchie. Et quand tu rentres dans un cadre professionnel, c'est une autre façon de fonctionner. Et justement, est-ce que, Gino Panabalam, est-ce que cette forme de responsabilité ou de responsabilisation, on l'a pas perdue? En tout cas, les jeunes, Non. en tout cas, les perdus ou oubliés, parce que on n'a pas su leur inculquer. Il y a quand même eu un phénomène d'assistanat qui était très prégnant dans ce département. Il y a des choses qui ne se sont pas faites parce qu'on les a pas appris, on leur a pas appris. Je vais vous dire un petit peu mon historique. Je suis un militant. Avant d'être politique, je suis un militant associatif. Ouais. Et j'ai milité au sein de Terre des Hommes. Et Terre des Hommes, le premier combat, c'était de combattre l'assistanat. D'accord ? Et à partir de là, j'ai appliqué cette méthode au niveau de ma fonction politique et j'ai travaillé avec les Dionysiens de cette façon. Et aujourd'hui, on a réussi ce qu'on a fait. Et j'ai eu un langage de responsabilité avec les Dionysiens et ils ont compris le message parce que dans ce langage de responsabilité, il y a eu vraiment du respect. Du respect parce que on leur a dit, faites, on est là, on est à vos côtés et on vous accompagne. À partir de là, ils ont compris le message et ils le font. 100%, ça n'existe pas. D'accord ? 100%, ça n'existe pas. Mais avoir déjà un résultat positif, moi, aujourd'hui, je peux vous dire, après 13 ans d'exercice, je peux vous dire que, à mon niveau, petit niveau, j'ai réussi les actions que j'ai menées avec les Dionysiens. Et cette méthode que j'ai appris avec les Dionysiens, j'ai vraiment appris avec eux. C'est eux qui sont venus me parler de leurs problèmes et j'ai appris comment il fallait faire pour pouvoir ouvrir les portes pour résoudre ces problèmes. Ça veut dire être aussi à l'écoute. Allez, on va se projeter dans l'avenir. Imaginons qu'effectivement, vous soyez élu premier ou au deuxième tour. On va vous laisser le choix. Hein. Au premier tour. Au premier tour, si vous le voulez. Écoutez, il y a cette forme de ce contact en tout cas avec les Dionysiens. Cette méthode. Vous savez, j'ai décidé. Parce que effectivement, montrer aux gens, mais après rester en contact, avoir cette volonté d'être toujours à l'écoute du terrain. Comment ça peut se passer ? J'ai décidé de mettre le bureau du maire au rez-de-chaussée. Fini les tours d'ivoire, fini les ascenseurs à code, fini les portes à code. Et je le dis haut et fort. Aujourd'hui, quand vous demandez aux Dionysiens de voter pour vous donner un mandat, et que cette personne prenne du temps le dimanche pour aller voter, faire la queue et couler son bulletin de vote, même s'il n'a pas voté pour vous, il a le droit de venir vous dire quand il n'est pas content. Et vous avez le devoir de l'écouter. Ça, c'est votre rôle d'élu. Et j'ai décidé aussi de recevoir dans toutes les mairies annexes de chaque quartier de Saint-Denis. C'est cette décision que j'ai prise et je sais que je suis capable de le faire. Je l'ai toujours fait et moi, ce ne sera pas un effort pour moi
de pouvoir le faire demain en tant que maire de Saint-Denis. Alors il y a aussi une préoccupation qui est une grande préoccupation nationale, qui aujourd'hui devient une préoccupation territoriale, c'est l'environnement. Comment aujourd'hui on réfléchit à un programme dans lequel on inclut effectivement le développement durable, comment on intègre l'environnement, la protection de la nature, les eaux recyclées, comment on intègre tout ça sur un territoire où il y a quand même une très forte urbanisation. Développement durable, c'est devenu comme le mot frigidaire. Ouais, c'est dans le langage commun, voilà. Mais il faut donner du sens. On l'a tellement banalisé qu'il faut aujourd'hui concrétiser. Il faut arrêter de parler seulement, il faut le faire. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire des choses sans en parler. Demain, j'écouterai le monde des écologistes et je travaillerai avec eux. Je pense que en travaillant dans ce sens-là, c'est pas seulement les écologistes qui vont gagner. Ça va être nos enfants qui vont gagner. Oui, c'est l'idée, c'est de travailler pour les générations à venir. Ça va être Saint-Denis qui va gagner, ça va être la Réunion qui sortira gagnante de cette affaire. Nous devons, parce que on est là pour préserver notre île. On n'est pas là pour faire n'importe quoi et n'importe comment. Donc notre devoir, c'est de préserver et l'environnement passe par là. Alors parlons un peu culture, Gino Panabalum. Vous êtes Saint-Denis ou Saint-Denis? Saint-Denis. Saint-Denis, pour quelle raison? Parce que je pense que nous avons l'habitude de travailler comme ça, et dans créole, s'il faut nous cause Saint-Denis, nous dit Saint-Denis. Saint-Denis. Mais on n'a pas besoin d'imposer des choses, alors que nous, dans la langue créole, nous cause nos... Comment vous concevez justement la culture sur un plan municipal? Chaque personne doit trouver sa place dans la culture. Chaque Dionysien doit trouver sa culture qu'elle souhaite. Aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un du monde de la culture, il m'a dit, il faut pas qu'on arrive à nous cloisonner. Aujourd'hui, on est dans un pays de liberté et il faut respecter chacun et chaque Dionysien. Chaque Dionysien a sa culture, sa façon de vivre sa culture et nous devons respecter cela. Parlons sport aussi, parce que quand même le sport est quand même très bien. Écoutez, en sport, très bien j'ai quelque chose qui me fait mal, c'est le FC Saint-Denis. Mon Dieu, vous allez nous parler du football. Non, pas seulement football, l'état d'esprit, la façon de fonctionner. Oui. Vous savez, j'ai deux personnes qui sont encadrants ou qui sont dirigeants du FC Saint-Denis sur ma liste. D'accord? Et pourquoi est-ce que ce club, nos jeunes partent ailleurs? Parce qu'ils sont pas motivés. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, hein. Moi, je veux pas rentrer, je suis pas là pour médias ou quoi que ce soit. J'ai une méthode, c'est de faire en sorte que chaque club des quartiers de Saint-Denis puisse nous apporter des joueurs de qualité. Et qui puisse apporter des joueurs de qualité au club phare de Saint-Denis. À partir de là, c'est Saint-Denis qui va gagner. Et c'est Saint-Denis qui va être motivé et qui va retirer sa fierté. Et nous allons faire en sorte que, à chaque fois qu'un club de quartier apporte un joueur de talent au club phare, il aura une prime de la mairie de Saint-Denis en plus de sa subvention. À vous écouter depuis le début de l'émission, il nous reste 2 minutes, on a quand même une très forte impression, c'est que vous êtes très attaché aux valeurs identitaires, aux valeurs personnelles, pas une forme d'élitisme, hein, mais en tout cas ce qui est des valeurs vraies en quelque sorte. C'est pas en quelque sorte, oui, aux valeurs vraies. Parce que, vous savez, chaque quartier, Saint-Denis est grand, mais Saint-Denis est petit. Chaque quartier a son identité. Chaque quartier a sa façon de vivre. Et chaque quartier a sa fierté. Et nous devons respecter cela. Quand je vois au Brûlé aujourd'hui les gens qui me disent ils veulent pas de grands projets, eux, me disent est-ce que vous trouvez normal qu'on n'ait pas de mairie annexe et qu'on n'ait plus de poste? Est-ce nous sommes des demi-dionysiens? C'est eux qui me l'ont dit. C'est pour ça que je vous le sors. On va rester sur cette expression de demi-dionysien et moi je vous souhaite en tout cas de combattre cette expression. Merci en tout cas à vous d'avoir participé à cette émission Gino Panabalum et puis je vais vous souhaiter, comme on souhaite à tous nos invités, une bonne campagne. Merci à vous et merci aux auditeurs. Merci et bonne journée à l'écoute des programmes de Plus FM. Plus FM. Oui. Oui. J'aime ça. Plus FM.